Bonjour tout le monde, bienvenue à la demi-finale de la Ligue des Maîtres saison 6. Donc, on continue notre tentative de retourner en finale et de récupérer un autre championnat. Ce sera pas facile cette semaine parce qu'en demi-finale, on doit affronter le nul autre que mon grand ami et co-admin Lucky. Euh, donc c'est ça. Surtout que Lucky, là, il est sur une grosse win streak. Là. Il était 3 victoires, 7 défaites en saison. Il a ramené ça avec une win streak, 8 victoires, 7 défaites pour se placer 10e et participer aux séries. Puis, il a gagné son match préliminaire, il a gagné après ça son match contre le numéro 1 au classement Chris. Puis, maintenant, demi-finale. Donc, gros match en vue. Il est sur une grosse remontée, là. Il est définitivement en train de jouer du bon Pokémon en ce moment. Donc, on va faire attention à ça. Et c'est ça. Donc, voici la team à laquelle j'en suis arrivé. J'ai décidé d'y aller avec une team plutôt axée sur le Trick Room et avec des sets quand même un peu whack et fancy. Donc, le premier étant Dos Noir, un de mes deux setters de Trick Room que j'ai amené dans mon équipe ce soir avec Spell Tag et Frisk. En fait, là, je suis max attaque, max HP. Le reste est max attaque dessus, il n'y a pas de reste. Je suis aussi minimum speed pour le Trick Room. Frisk va me permettre de voir un peu ses sets. Je m'attends à l'idée d'Os Noir la plupart du temps, justement, juste pour le Frisk. En tout cas, du moins la game 1, pouvoir scotter l'information. Pourquoi Spell Tag? Parce que j'ai juste des Move Ghost, Poltergeist et Shadow Sneak. Si j'ai pas mon terrain psychique, le Shadow Sneak peut être très worth contre son équipe parce que Lucky a pas de résistance Ghost. Donc c'est ça là. J'ai pas eu. J'aurais pu mettre un move de coverage, mais somme toute, là, j'aimais bien l'idée de baisser la défense avec de Noir puis de taper parce que les moves Ghost ne sont pas résistés dans son équipe. Ensuite de ça, j'ai Aromatis avec l'habilité Aromavale. L'habilité Aromavale, ce que ça va me permettre, c'est de ne pas être taunt ou mon partenaire d'être taunt. Donc, c'est très gros avantage là, contre son Whimsicott, contre Rillaboom peut avoir taunt aussi. Certains Pokémon de son équipe aussi. Attention que j'ai pas parlé de son équipe, j'en parlais après mon Aromatis. Donc, c'est ça. Donc, Aromatis, là, il est tout investi en bulk, HP. Quand même pas mal de défense spéciale et un certain investissement en défense aussi. Berry pour me permettre d'encaisser soit un coup de Lucario spécial ou Lucario physique. Et pour passer mon Trick Room, là, Heal Pulse pour garder mes compagnons en vie. After You parce que mon match-up Trick Room, par exemple, Dos Noir est lent, mais n'est pas plus lent que son Slowking ou son Gastrodon. Donc, c'est pour ça là, que After You est présent, et Dazzling Gleam, bien sûr, pour briser le Focus Sash et comme attaquer une move. Donc, rapidement, là, la team de Lucky, Whimsicott, Rillaboom, Lucario, Charizard, on a Gastrodon, Xurkitree, Slowking de Galar. Excusez un instant. Ouais, Stonejourner, Magikarp, que je pense pas qu'il va venir, Toracat, et je crois que j'en oublie un. Whimsicott, Rillaboom, Lucario, Charizard, Gastrodon, Slowking, Xurkitree, Toracat, Stonejourner et Magikarp. C'est ça. Donc son équipe, c'est ça. Rapidement, comme ça, là, ce qui me faisait peur contre son équipe, c'est bien sûr là, Rillaboom pour le Terrain Control. Whimsicott, parce que c'est toujours une plaie, même avec le psychique Terrain, ça reste pour un Pokémon qui peut placer la météo. Helping Hand, Light Screen. Il peut jouer aussi avec le terrain, par exemple, avoir son Rillaboom dans le back, reset mon terrain et pouvoir utiliser ses Move Charm. Donc, toujours tannant comme Pokémon. Puis Lucario, parce que Lucario, la combinaison des moves Steel et Fighting contre mon équipe, c'était assez puissant. Donc, un Pokémon là, que je vais devoir surveiller. Gastrodon aussi pour le Trick Room et pour le Yawn. Aussi, là, les Move Ground sont quand même assez violents contre mon équipe. Donc, grosso modo, là,
Je surveillerai la boum, Gastrodon, Lucario et Whimsicott de plus près, sans toutefois négliger là, le reste de son équipe. Tout de ça, j'ai mon seul Pokémon rapide de l'équipe. Zapdos, Sharkbeak, Bravebird. Encore une fois, là, parce que le coverage flying est assez bon contre l'équipe de Lucky. Donc, je vais pouvoir spammer des max Earthstream contre son équipe si possible. Dépendamment si je suis dans Trick Room ou pas. Je pourrais aussi faire un play de faire After You sur Zapdos pour bouger en premier parce que j'ai risque d'être plus rapide contre de son équipe qui va emmener. Stomping Tantrum pour du coverage contre Stone Journal qui est laid. Contre Zurkitry aussi. Et close combat là, pour faire mal par exemple au Lucario. Un gros close combat ça fait toujours mal. Sinon un max knuckle toujours bien pris même si c'est un peu moins puissant que close combat. Ensuite de ça, j'ai Galette ici qui a un polymix de V là. On a du HP, de l'attaque, de la défense, de la SPDF. Rindoberry pour encaisser un coup de Rillaboom, que ce soit dans le... Ouais, que ce soit Dynamax ou non, je peux encaisser un coup de Rillaboom là. Idéalement, c'est pas un G-Max Drum solo, mais je pourrais l'encaisser quand même. Donc, bien chose encore pour le coverage contre Zurkitry, aussi contre Slowking. Ouais, c'est ça, pour Slowking aussi, c'est un big jump, prendre la boost de SPDF aussi contre lui. Je vais parler aussi de Bulk Up, au cas où je vais faire Follow Me et placer un Bulk Up. Et bref, là, Gigalith, White Guard pour ses spread moves, si par exemple il y a Discharge, Electro-Web ou Dazzling Gleam sur son Zurkitry. Je peux aussi bloquer l'Expanding Force venant de son Slowking. Ensuite de ça, j'ai Excalibur ici, qui est Sand Force. On n'est pas Sand Rush, on est Sand Force. Pourquoi Sand Force? Parce qu'à la base, j'avais mon Excadrill étant Iron Ball pour essayer d'être plus lent que son équipe. Mais en l'essayant, je me suis rendu compte que Gastrodon était quand même plus lent malgré l'Iron Ball s'il mettait par exemple minimum speed avec la nature négative en vitesse. Et il aurait pu jouer, mettons, modeste ou bold, puis 31 EV en vitesse, puis j'aurais été plus lent. Mais je vais pas prendre ce risque-là si Gastrodon il va min speed. Je dépensais pas non plus Slowking, mais Slowking contre Excadrill, je m'en foutais un peu à cause de mon coverage. Bref, c'est surtout pour le Gastrodon là, que j'ai décidé d'abandonner l'Iron Ball, puis plutôt d'être un Focus Sash. Comme ça, je peux encaisser un coup, que ce soit un Dynamax Move de Rillaboom, que ce soit un Dynamax Move de Charizard. Bref, n'importe quel Nioke qui one-shotterait Excadrill parce que je suis frail, eh bien, Focus Sash est là pour ça. Pratique aussi en Dynamax le Focus Sash parce qu'il y a beaucoup de Dynamax Move qui one-shot mon Dynamax Excadrill. J'ai mes stabs et Rock Slide là, pour maximiser le coverage. Et Sandforce, ce que ça fait, c'est que je peux profiter. J'ai un boost là, dans les moves Steel, Ground et Rock en étant dans le sable. Donc Sandforce est là pour ça. J'ai comme 12 EV en vitesse. Comme ça, si son Rillaboom veut. Parce que je bosse 88, Rillaboom bosse 85. Si son Rillaboom essaye de m'outspeed avec un petit 28 EV vitesse ou 32, pour essayer de me dépasser, ben, j'ai peut-être une petite avance comme ça avec le 12 EV vitesse. Et ensuite de ça, là, on y va avec un set quand même assez wild. Indeedee, Life Orb, et oui, vous avez bien vu. Indeedee, Life Orb, Minimum Speed. Contre Lucky, c'est un classique. J'amène toujours Indeedee Minimum Speed quand il y a Rillaboom dans son équipe. Ça arrive souvent que Lucky a drafté Rillaboom dans les saisons précédentes. Chaque fois, j'amène Indeedee Minimum Speed. Il est au courant, il va s'en attendre, c'est pas une surprise. S'il est prêt à jouer son Rillaboom Minimum Speed, grand B lui fasse, c'est justement ça le mind play. C'est moi je suis Minimum Speed, je vais profiter de Trick Room. Est-ce que lui est prêt à le faire? Il va falloir qu'il investisse là-dedans ou non. Je mets la pression sur lui, c'est pas à moi de se mettre la pression. Donc, Minimum Speed, Max Special Attack, Max HP. On a bien sûr le Life Orb. Pourquoi? Parce que je peux décider de maxer Indeedee. Ça va sonner wild. Mais dans le Max Indeedee, avec le Max Mindstorm et le Max Overgrowth, on a quand même un coverage décent contre son équipe. Donc c'est pour ça là, que c'est pas trop farfelu. Sinon, un gros Expanding Force peut faire très mal à son équipe aussi. Sans avoir besoin de Dynamaxer. Puis bien sûr, là, on a le Follow Me pour les options de support normales. Je peux lead Dust Noir Indeedee, faire Follow Me Trick Room. Je peux peut-être maxer Indeedee si le scénario se présente ou non.
Et j'ai fake out là, si jamais il décide d'y aller minimum speed, Rillaboom aussi, et qu'il perdrait le speed tie pour avoir son terrain en dernier. À ce moment-là, j'ai fake out pour pallier justement à cette option. Donc c'est l'équipe. Je vous cacherai pas que je suis assez nerveux et que ça me déchire quand même de devoir jouer contre Lucky, mais on va devoir faire avec et c'est ça. Donc je vais mettre la vidéo en pause et revenir quand le match va commencer. Donc on est de retour avec le match contre Lucky. Donc là, je le répète, là, Lucky qui connaît une très grande remontée, là, partir là, de 3-7, se qualifier pour les séries, win streak invaincu depuis le moment qui est 3-7. Donc, c'est sa grande traversée du désert, comme il l'appelle, et pour cette raison-là, là, j'avais pas le choix d'y emmener le désert, c'est-à-dire Gigalith et Excadrill. Ouais, fait que je sais que Lucky, là, il s'est dit qu'il allait s'ouvrir une bière durant le stream, donc j'ai pas le choix. De toute façon, on va prendre une Sainte-Ambroise double IPA. Donc, santé à toi, mon chum. Et que le meilleur gagne. On va juste... Ok. Ouf. Donc c'est parti. J'ai parlé de mon équipe. Je n'en parlerai pas davantage là, pour l'instant. Ouais. Donc j'ai prendre des notes tout le long. Pas juste les kills, là, je vais essayer de prendre ses items, ses moves, informations utiles, bref, peu importe. Vous voyez, Timial, pas le choix. Timial pour les séries. On canalise l'énergie de Marnie pour nous. Ok, et là, ça va important de rester concentré. Regardez les infos. Je vais surtout pas perdre, je me rends en finale. Mais c'est possible. Donc ouais, comme j'ai dit, Dos Noir, max potentiel avec les max Phantasm, baisser la défense. Placer Cuplume avec soit Aromatis, soit Dos Noir. Un lead que j'avais fait aussi, en pratique souvent contre moi-même, c'était là Excadrill Indeedee. Puis je décidais de maxer un des deux selon le besoin. Mais je me suis rendu compte que c'était quand même un mauvais match-up contre Lucario. Donc. Ok. Donc c'est pas mal, en fait, exactement les 6 auxquels je m'attendais là. Pour reprendre l'expression à Lucky, là, Charizard est dans les boulamites. Donc je m'attendais pas à voir Charizard, ni Stonjourner, ni Paracat. Puis Magikarp, ben, je le compte même pas. Fait que c'est pas mal les 6 auxquels je m'attendais. On va y aller d'os noir parce que ça lead assez bien contre lui. Escadrille regarde bien aussi dans le bac. Ouais, donc. On a besoin de quelque chose pour. Je vais aller pour l'information là, en mode. J'ai comme au début. Je sais que j'ai quand même pris des Pokémon assez vulnérables à Gastrodon dans l'ensemble. Mais je vais jouer pour l'information à Game 1, quitte à la perdre. Je révélerai pas nécessairement qu'Inidie est la forme à la Game 1 si je vais dans le Follow Me to Room. Donc c'est une bonne chose. Si Lucky par exemple s'attend au Follow Me Focus Sash, bien il va peut-être pouvoir faire Dazzling Gleam avec son Whimsicott, puis un autre move avec son Pokémon à côté. Donc, bon, je mon bro, puis donnons des bons matchs.
Fait qu'on va tout de suite voir le jeu de vitesse avec la boum. On va essayer d'être attentif au terrain. Il a mis speed. Ou il a mis le Iron Ball, l'un ou l'autre. Strawberry, Iron Ball. Fait qu'il est Iron Ball. Ok, parfait. Il y attendait un peu. Ok, donc ça me dérange pas énormément. Quitte à activer une pièce pour ici, je vais y aller comme ça. Et d'un fake out. Tout son slow king. Parce que je m'attends peut-être que Rillaboom va jouer fake out mon Indili, mais comme je suis plus rapide que lui, ben je vais fake out avant lui sur son slow king. Je vais maxer, probablement slow king. Pour Rillaboom, ça me convient. Je vois que mon Dusknoir est plus rapide que son Rillaboom. Je monte mon effort, malheureusement. Pas de Berry Ghost, donc Swiping, au revoir. Je viens de dropper la défense de Rillaboom. Ça me va, ça me va. Donc, il y a probablement de Knockoff ou Darkest Laria. C'est un moyen de défense spéciale, il est un moyen de défense. Ok, fac, mon escadrille va être plus rapide. Je sais que le Iron Ball sera combien de vitesse? Il serait à 40. Ok. Fait que mon Gigalith va être plus lent, malgré son Iron Ball. Execute, ok. Ok. Je vais oublier Raboom pour la raison et la suivante. Je me soucie pas énormément de Xurkitu en ce moment. Le pire qu'il pourrait faire, c'est ce Thunderbolt sur la moindre défense spéciale, ouais. Je pense l'encaisser, là, à moins que ce soit H-Specs. Tu sais, Dazzling, il faut pas grand chose sur Escadrille, Energy Ball dans le terrain. Peut-être que oui, mais je focus ça, au pire. Ok, switch out, parfait. Sur Gastrogon. Ok. Et Grass ici, parfait. Bon petit chip, bon petit chip. On va pas tout à fait le chercher. Ça va faire excessivement mal. Mais, faut que je sache. Ok.
Donc, j'ai ramené la défense de Gastrodon au neutre. Ouais. Je vais aller comme ça. Ça me va, j'ai Shadow Sneak pour le tour d'après. Fait que s'il pense m'avoir avec son terrain Grassy Glide, ça me convient. J'ai Shadow Sneak qui devrait le tuer. Et il y a du speed sur son Gastrodon. Il y a outspeed, mon minimum speed escadrille, ça c'est pas bon. Quand même, quand même. Au moins une défense spéciale avec Boss Noir. Je me souviens que Slowking était Shukaberry, donc je l'ai pris en note. Shadow Sneak sur qui? Est-ce que je tue Gastrodon à moins 1 de défense? Je pense pas. Complication ne devrait pas aller chercher non plus. Euh... Écoute, on va essayer. Ouais, à moins 2 de défense, aucune chance qu'il vive, même moins 3. Yann, ok. Oh, nice, 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 nice. Ouf. Ok. Je pense que c'est le dernier tour de Grassy Terrain. J'ai encore une Window Berry sur mon Gigalith s'il veut faire un Energy Ball. Je vais aller d'un Focus Sash, Shadow Sneak pour briser un Focus Sash potentiel. Si jamais il veut faire Thunderbolt sur mon Boss Noir. Je sais pas si son exécutif va avoir Protect par contre. Non. Bon chip, bon chip. Thunderbolt, sûrement sur Boss Noir. Ça va me tuer, j'étais à moins de SPDF, même pas. Ok. Hmm. Oh yes! Je pense que j'aurais gagné pareil. Là. Il pouvait pas one-shot Gigalith. J'avais une Rainbow Berry, puis j'avais Thunderbolt dans le scène de tour d'après. Fait que je pense que Gigalith vivait no matter what. Euh, cool, fait que le scène va le chercher. Parfait. Nice. Fucking nerveux. Fait que.
voyons, escadrille soit plus lent que son gastrodon, c'est vraiment mauvais. Il a vraiment mis beaucoup de speed, ça veut dire, parce que je suis adamant avec 12 EV vitesse. Ça veut dire que lui, base 39, il a fait du chemin en maudit pour me rattraper en vitesse. Ok. Iron Ball, mon NDD va être plus rapide que son. Avec Max NDD reste une bonne option. Accompagné au pire aller de lui. Le focus sash sur Excadrill était vraiment huge, le game 1 pour encaisser le Glaboom. Ok, je pense que c'est le temps que je max NDD. C'est vraiment de son lead. Le problème est que s'il fait beat up, c'est pas un losing play de faire beat up pour lui là. J'ai l'impression que si je max NDD, ça va être un gros waste. Je vais plutôt là, Expanding Force. Y aller True Chrome. Comme ça, moi de watch, j'ai soit une grosse attaque, soit mon True Chrome de l'MD. Son Lucario est minimum speed, il pourrait être plus lent que mon Excadrill. Donc, Tailwind, parfait. Max va mettre sur NDD. Ça va tuer là, pour moi. Là. Le 0 ball. Ouais. Allez, où est la probe? Ok, fait que là j'ai mon petit chic terrain. Fait que Charm peut pas marcher, Taunt peut pas marcher, Inouï Taunt j'ai Aromavale. Il y a peut-être un. Je peux peut-être changer de terrain avec Misty Terrain. Ou Grass Terrain, puis après ça il va pas faire Charm, c'est peut-être un peu qu'il veut faire. Je pourrais Max Rockfall ou Musicotte et Dazzling Gleam. Comme ça, je place mon Sand, j'ai mon Sand Force pour le tour d'après. Puis avec mon Focus Sash, je vis un coup, je peux l'en avec mes deux Pokémon. Ouais, je vais y aller comme ça. Et la bonne. Et Iron Ball en ce moment. Sauf qu'il y a mis Tailwind. Fait que ça s'annule. Fait qu'il revient comme s'il était mon NDD.
Moins de plans qui vont tirer. Plans qui vont tirer. S'il y a Woodhammer, ça va faire vraiment mal. J'aurais pu. Ok. Ça me va. J'aurais pu Steel Spike dans son Whimsicott, là. Je trouve ça un peu risqué, son switch. Genre mon Sand Force. Et Irlaboum peut pas one-shot Excadrill. À cause du faut qu'il sache. Je vais être plus rapide, je vais faire un Max Quake dans son Lucario. Est-ce que j'ai Heal Pulse? Non, parce que je suis plus rapide, plus lentement que j'ai déjà en premier. After You, on s'en crisse un peu aussi, fait qu'on va continuer la zone ligne. Ouais, avec le Sandforge, je devrais tuer Lucario. Il a pas fait de boost de défense. Il a pas fait de Max T-Spike. Sandforce, Adamant Maker. Il a eu le double. Arc. Il a eu son double, ok. Ah, 1 HP, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Littéralement 1 en plus, je pense. 1 ou 2. Mais, il y avait des chances de son bord pour les HP sur ce rôle-là parce que, avec le base HP de Rillaboom, quand tu es max HP, tu tombes sur 176, qui est un multiple de 16. C'est-à-dire que Sandstorm fait un 16e, donc en étant max HP, tu prends plus de dégâts. En tout cas, je vais laisser faire ce que je viens de dire. Non, ça va pas rapport. Faut gérer Max Quake, là. Je pense pas qu'il y a switch in. Ou pire d'épée ou Whimsicott, mais Desingling va le finir, puis j'ai quand même Sandforce. Je vais m'assurer d'avoir bien fait Max Quake. Et Desingling. Ça me convient. Je pense que je le tue avec la combinaison des deux attaques. Ouais, ok. Normalement, il reste un tour de Tuclo. Il reste Lucario. Son dernier, c'est Zukichu. Ok. Son Lucario minimum speed. Là, ça devient awkward. Euh...
Ah, ça vaut comme pas la peine de faire heal pulse parce que heal pulse, j'aurais pu par exemple me heal au maximum, réactiver mon focus sash. Mais là, vu que je perds la moitié de ma vie, j'aurais pas mon focus sash anyway, puis ce combat va me tuer no matter what. Euh, je pourrais After You, par contre, pour garantir que je suis plus lent. Ok. Puis là, je touche du bois. Dos Noir devrait être pas pire contre Lucario. C'est lui qui drop sa def puis sa speed def. J'ai encore ma BBU Berry intact sur Aromatis. Donc là, il drop ses défenses. Ouais, fait que je vais pas prendre le risque là de que son Lucario soit vraiment minimum 0 EV speed. Parce qu'à ce moment-là, là, je pouvais perdre le match. Il a la faute, je sais. Ok, est-ce que je prends la peine de risquer le Poltergeist Miss? Ou j'y vais pour des Shadow Sneak? Je pense que je préfère y aller pour des Shadow Sneak. Puis Dazzling. À moyenne défense, ça fait quand même mal. Oh oui, parfait. Crunch, ça me convient. Le Dazzling Gleam, ouais, Dazzling Gleam va finir. Oh, yes! Tabarnak. GG, man, sérieux, wow, gros set. Ah, man. Tes textes, c'était insane. Deux grosses games pour vrai. Malade. Euh, c'est déchirant, man. Comment ça, du développement, je m'excuse, la sécheresse. La sécheresse a fini par avoir raison de toi, je m'excuse, mais écoute, pas de rancune, je sais que c'est de bonne guerre, on est le beau du fun toi aussi, puis je m'en vais en finale, je retourne en finale, j'ai. Oh my god. Ah. Ok, ok. Je sais pas quoi dire, sinon, je t'aime Lucky, grosse game, gros set. Merci pour les games, t'as vraiment des bonnes techs, après t'étais vraiment hot. Et sur ça tout le monde, merci et on va se voir pour la finale. Yes sir.